Amis, j'espère que vous allez bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces du Monde pour vous parler un peu de l'importance rattachée au sang de Jésus. Voilà, c'est le rôle du sang de Jésus. Qu'est-ce que le sang de Jésus joue? Quel est son rôle? Quel est son impact? Vous voyez, beaucoup de personnes vont des sacrifices, d'autres vont tuer des moutons, des capris, des tourterelles, ils font toutes sortes de pratiques. D'autres même vont sacrifier des animaux chez les féticheurs, chez les marabouts, tout cela. Voilà, il y a tellement de choses qu'on voit. Donc, ce soir, voilà, donc j'ai décidé de vouloir vraiment vous partager mes notes de ce que j'ai eu à prendre comme note. Voilà, et ensemble, vous allez voir un peu l'importance rattachée au sang. Voilà, tout juste pour interpeller les gens que, voilà, le sang parle. Voilà, le sang a vraiment une voix et le sang parle. Donc, le sang a une force de pouvoir soutenir quelqu'un. Voilà, le sang avec qui tu allais t'attacher, ce sang a la capacité de te soutenir en toutes choses et en toutes circonstances. Donc, ce soit le sang, voilà, qui nous soutient. Nous qui sommes rattachés à Jésus, donc je vais vous partager ma note sur le sang de Jésus. Donc, je vais vous partager ma note. Pour cela, en haut, je l'ai intitulé le rôle du sang de Jésus. Le rôle du sang de Jésus. En premier point, ici, on dit le sang de Jésus. En premier point, ici, voilà, en premier point ici, on dit le sang de Jésus apporte le pardon des péchés. Vous voyez, voilà. Donc, le sang de Jésus apporte le pardon des péchés. Donc, le sang de Jésus pardonne les péchés. Donc, pour quel que soit le type de pardon qu'un homme, quel que soit le type de péché qu'un homme peut commettre sur la terre, le sang de Jésus pardonne les péchés. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 9, verset 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, la condition pour qu'un homme soit pardonné pour ses erreurs qu'il a commises, présent, passé comme futur, il faut qu'au préalable, pour que son pardon soit validé, il faut que d'abord le sang soit versé d'abord pour que ce pardon soit validé dans le monde des esprits. Parce que les paroles que nous relâchons sont c'est de l'esprit, le vent, c'est l'esprit. Donc, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Donc, pour que ton pardon soit validé, il faut qu'il y ait un sang qui soit versé au préalable d'abord pour que ton pardon soit accepté. Vous voyez? Donc, à la suite de ça, on dit que le sang de Jésus a été versé pour effacer les péchés de l'humanité. Chers frères et sœurs, vous voyez, dans la Bible, ce qui n'est pas vrai là, celui qui n'a pas expérimenté quelque chose ne peut pas parler avec une telle affirmation et une telle conviction. Jésus dit, moi, mon sang a été versé pour effacer les péchés de l'humanité. Ils n'ont pas dit qu'il soit chrétien, qu'il soit marabout, qu'il soit féticheur, qu'il soit animiste, on dit tout le monde, toute l'humanité, y compris les poissons, les animaux, les plantes, les maisons, les trésors de la terre, les richesses de la terre, tout ce qui se meut sur la terre. Voilà, donc il est écrit que le sang de Jésus a été versé pour tout le monde, en particulier, voilà, pour ceux qui doivent être sauvés, ce sont les hommes. Bien que, voilà, tout ce qui est sur la terre, c'est important, mais en priorité pour l'humanité, pour les hommes. Là aussi, le péché condamnait, le sang libère. Là où le péché condamne, parce que le péché conduit à la mort, le péché conduit à la condamnation. Le péché, ce n'est pas ce que je ne devais pas faire, mais c'est lorsque tu enfreins à une loi spirituelle, là on considère comme un péché. La bonne chose que tu devrais faire et que tu ne fais pas est considérée comme un péché. Donc le péché, ce n'est pas l'acte qu'on commet, c'est bien au-delà de ça. Donc le sang de Jésus libère. Donc lorsque le sang est versé pour un péché commis au moins, que ce soit une désobéissance, que ce soit quel que soit le type de péché que tu as commis, dès lors que le sang est versé, le sang te libère, le sang te pardonne de façon spontanée, sans rien. Non, lorsqu'on vient à Éphésiens 1, verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Alors, c'est génial. Vous voyez? Donc, la question n'est pas de savoir est-ce que moi, ma religion est vraie ou ma religion est fausse. Là n'est pas la question. Mais la question première,
comment faire pour être pardonné de nos péchés? Parce que tout le monde a commis péché. La Bible dit, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils n'ont pas dit que les gens qui vont au catholique, il y a des gens qui font fétiche, il y a des gens qui vont marabout. La Bible n'a pas. On dit tout le monde a péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont privés de l'exaucement de Dieu. Tous sont privés de la présence de Dieu. Mais quelle est la condition première pour pouvoir être réconcilié avec son Créateur? La Bible dit, le sang de Jésus. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Donc, la condition première pour être pardonné de nos péchés, c'est de verser du sang. Mais gloire à Dieu. Nous avons un sang qui était déjà versé, le sang de Jésus, par lequel nous recevons le pardon de nos péchés. Et le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Gloire à Dieu. En deux, on dit le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Donc, lorsque le sang est versé, on est réconcilié avec Dieu. Donc, Dieu nous regarde comme si une personne qui n'a jamais commis de péché, une personne qui n'a jamais offensé. Ça, c'est pas merveilleux, ça? On dit que le péché avait créé une séparation entre Dieu et l'homme. Vous voyez, lorsqu'on prend au commencement, la Bible dit, lorsque Adam a désobéi à une loi que Dieu a établie, la Bible dit que ses yeux se sont ouverts et il s'est éloigné de la présence de Dieu. Il s'est éloigné. Dieu a dit, je te cherche dans le jardin, je te vois pas. Il dit, j'ai eu peur et je me suis caché, je me suis éloigné. Donc, le fait qu'il a transgressé une loi de l'Éternel, ça l'a éloigné de Dieu. Donc, une séparation a eu lieu entre lui et Dieu. Vous voyez, donc, le péché a éloigné Adam de Dieu. Vous voyez un peu? Donc ici, la Bible dit le sang de Jésus rétablit la relation. Donc ici, avec le sang de Jésus, nous qui étions jadis éloignés de Dieu, le sang de Jésus nous a rapprochés de Dieu. C'est-à-dire le sang de Jésus est le pont qui nous mène à aller chez Dieu comme on veut, sans pont à péage. Il n'y a pas les anges qui sont sur la route pour dire « Ah, toi tu n'as pas payé pour aller avoir accès à Dieu. » Non, il n'y a pas de pont à péage sur la voie que le sang de Jésus a inaugurée. Donc, c'est une voie sans embouteillage. C'est une voie où tu peux partir, tu peux faire un aller-retour en tout moment. Mais la condition première, il faut que tu sois identifié à ce sang. Dans Colossiens chapitre 1, le verset 22, il a fait la paix par le sang de sa croix. Donc, nous avions eu la paix. La paix intérieure a été restaurée par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de nos consciences, des œuvres. Nous avons souvent des pensées bizarres qui ne viennent pas souvent de Dieu. Il y a des pensées souvent qui viennent dans notre esprit qui ne viennent pas forcément de Dieu. Parce que toute pensée qui vient dans ta tête, si aussi longtemps qu'il n'y a pas une manifestation du fruit de l'esprit de Dieu dedans, c'est une pensée satanique, ça ne vient pas de Dieu. Toute pensée humaine qui ne vient pas de Dieu, c'est qualifié comme une pensée satanique. Comme Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Bien que cette pensée qu'il avait dit, ça paraît humainement une pensée normale, mais c'était dans la volonté de Dieu que Jésus aille mourir à la croix. Mais à cause de cette pensée qu'il a dit, Jésus a dit, arrière de moi, Pierre. Donc vous voyez un peu. Et ici, on dit le sang de Jésus nous purifie. Lorsque ceux qui acceptent Jésus, ils naissent de nouveau. C'est l'esprit qui naît de nouveau. Notre esprit naît de nouveau. Notre esprit est régénéré. Notre esprit, Jésus restaure notre esprit et notre esprit revient à la vie. Et il a la capacité de pouvoir infuser dans l'âme la vie de Dieu. Et l'âme connaît progressivement une régénération. L'âme n'est pas totalement restaurée tout d'un coup, mais l'âme suit un processus de régénération par l'Esprit de Dieu en collaboration avec notre esprit, afin que la vie d'en haut, la vie de l'Esprit puisse infuser nos âmes, pour que nos âmes soient changées, nos âmes soient soumises à la parole de Dieu. Vous voyez un peu? Voilà, ici on dit, il ne couvre pas seulement le péché, il nettoie la conscience. Donc, il y a un passage de la Bible qui dit le sang de Jésus qui nous purifie nos consciences des œuvres mortes.
Les œuvres mortes, c'est tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne s'aligne pas à la parole de Dieu. Toutes les pensées bizarres qui ne s'alignent pas à ça. Donc nos consciences est purifiée par le sang de Jésus. C'est vraiment fantastique. Dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 7, il est écrit, « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. » Waouh! La Bible n'a pas dit, « Le sang de Jésus nous purifie des péchés de hier ou un soir. » Non, on dit de tout péché, on dit tout. Donc imaginez-vous un peu d'un péché qu'un homme a dû commettre. À l'instant qu'il accepte de vouloir s'identifier au sang de Jésus, sur le champ, on dit que ses péchés lui sont pardonnés. Il reçoit le pardon de tous ses péchés. Et cette personne a vie libre. Il vit en nouveauté de vie. Ça, c'est pas génial? Dans Hébreux, chapitre 9, le verset 14, il est écrit, « Il purifie notre conscience des œuvres mortes. » C'est de ça que je parlais. Il purifie nos consciences des œuvres mortes. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur Satan. Comme il est écrit dans l'Apocalypse. Le sang de Jésus est une arme spirituelle contre l'ennemi. Le sang de Jésus nous donne la victoire sur toutes choses. Dans Apocalypse 12, le verset 11, il est écrit, « Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. » Nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus-Christ, à cause du sang de l'agneau. Cela signifie quoi? Cela signifie la victoire sur les accusations. Il peut arriver que dans ta famille, tu es réclamé, que ce soit par une maladie, que ce soit par la pauvreté, que ce soit par la maladie, que ce soit par le célibat. La Bible dit, lorsqu'il y a une accusation qui pèse sur toi, le sang de Jésus-Christ annule ces accusations. Le sang de Jésus annule ces malédictions. Le sang de Jésus annule ces peurs. Le sang de Jésus annule toute forme de condamnation qui a été prononcée sur nous. Parce que généralement, ce n'est pas des malédictions que nous avons commises, mais ce sont nos aïeuls. Vu que déjà la malédiction s'abat sur la 4e génération, c'est comme si cette personne devenait le réceptacle de ces malédictions. Donc, à cette génération, il y a certains types de problèmes, il y a certains types de défis qu'il y a des gens qui sont dedans. Ce n'est pas souvent dû parce que leurs parents ont commis des erreurs, mais c'est à cause de leur aïeul. Vu que déjà, cela doit s'exécuter à la 4e génération et que peut-être qu'il y a une personne X qui est en 2025, c'est la 4e génération qui est là. Donc, cette personne sera comme coupable de toute cette malédiction. Donc, avec le sang de Jésus-Christ, il y a une rupture. Il y a une destruction totale de toutes ces malédictions par le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ scelle la nouvelle alliance. Waouh! Avant, comme ça, les gens adoraient Dieu avec le sang des animaux. Tu commets quelque chose là, si tu n'as pas donné ton sang, si tu n'as pas donné un sang d'un animal, tes péchés ne sont pas pardonnés. Le sang de la culpabilité, le sang d'avoir commis adultère, le sang d'avoir commis l'impudicité, le sang d'avoir commis un vol. Donc, il y avait toutes sortes de sacrifices que les gens pouvaient faire pour pouvoir être pardonnés de leurs erreurs. Mais cependant, la Bible dit, Dieu lui-même s'est offert à nous par la personne de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus devient le sang de la nouvelle alliance. Jésus n'a pas seulement enseigné, il a établi une alliance éternelle. Luc 22, verset 20. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Cette alliance donne le salut. Le salut, c'est à plusieurs niveaux. Le salut dont Jésus parle ici, c'est le salut pour avoir accès au royaume de Dieu. Pour être retenu là où Jésus sera dans le royaume de Dieu. Là où il est, là où il siège à côté de Dieu, Jésus parle d'abord de ce salut. C'est le salut d'abord qui est le plus important. Lorsque tu n'as pas reçu Jésus, tu ne pourras pas avoir le salut dont Jésus parle de ça. Et le jour où tu mourras sur la terre ici, tu n'iras pas auprès de Jésus parce que tu ne l'as pas accepté sur la terre ici. Parce que la Bible dit, celui qui me reçoit, Jésus même dit, celui qui me reçoit sur la terre ici est sauvé. Celui qui ne m'a pas reçu sur la terre ici, s'il meurt, il n'est pas sauvé. Donc, le salut, on le reçoit sur la terre ici. Alors, c'est génial. Vous voyez, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est le genre de vie de Dieu. Le genre de vie de Dieu, la manière de vivre de Dieu. Dieu ne tombe pas malade. Dieu ne vit pas dans la pauvreté. Dieu ne vit pas dans la défaite. Dieu n'est pas faible.
Dieu est puissant. Donc, la vie sauvée contient la puissance de Dieu. Donc, quand tu prends le sang de Jésus, tu reçois la vie sauvée, tu reçois la puissance de Dieu. Et à l'instant, tu deviens un enfant adoptif de Dieu. Le sang de Jésus te connecte à la grande famille de Dieu et tu deviens un enfant de Dieu. Vous voyez, donc le sang, lorsque le sang est transmis dans un corps, ce sang-là, de facto, fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Et désormais, tu peux appeler Dieu ton Père. Parce que toutes les créatures de Dieu ne sont pas ses enfants. Exceptionnel. Le sang de Jésus donne la vie. Dans la Bible, le sang représente la vie. Même dans Lévitique, il est écrit l'âme de toute chair se trouve dans le sang. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 6, verset 53, Jésus dit, si vous ne mangez la chair, du Fils de l'homme et vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. C'est comme quelqu'un qui est malade, qui va à l'hôpital. On lui dit qu'il manque de sang. Il a besoin de sang pour que ses hémoglobines soient requinquées, soient encore renforcées. Les anticorps qui manquent dans son corps, qui fait qu'il a un état de santé critique. Pour qu'il puisse recevoir des hémoglobines ou des anticorps, on lui fait une transfusion sanguine. Généralement, on prend le groupe sanguin, les gens qui sont au plus loin, on prend un groupe sanguin qui est identique à son groupe sanguin et qu'on lui donne, il reçoit des anticorps, des hémoglobines qui permettent de renforcer son corps. Mais ce n'est pas sûr que le sang que cette personne va recevoir, c'est un sang pur. Peut-être même que la personne n'a pas lu. Peut-être même que la personne a une maladie X qu'on ne connaît pas qui est dans le sang. Mais vu que ce n'est pas ça que la personne a besoin et que ce sont les anticorps que la personne a besoin, on lui transfère quand même le sang. Sans toutefois savoir que le sang, si c'est le sang, est vraiment pur. Mais le sang de Jésus, c'est un sang sans péché. Le sang de Jésus est 100% pur. Il n'y a pas de maladie dans le sang de Jésus. Mais Jésus dit, si vous buvez mon sang, vous avez la vie en vous-même. Ça veut dire le sang, en buvant le sang de Jésus, on est en train de faire une transfusion sanguine. La transfusion sanguine se fait par le sang, en mangeant la chair et en buvant le sang de Jésus. C'est vraiment phénoménal. Donc, pour vivre le genre de vie de Dieu sur la terre ici, il faut boire le sang de Jésus et manger sa chair. On mange la chair et on boit son sang. Donc, quand vous vivez ici, vous avez la possibilité de dire, comme Jésus a dit, je ne fais rien sur la terre sans avoir entendu mon Père me le dire. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et tout ce qu'il fait, je ne le fais pas par moi-même, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui fait toutes ces choses-là. La dimension de puissance de Dieu manifeste sur la terre lorsque l'Esprit de Dieu, la vie sauvée, rentre en contact avec ton âme. Elle communique une force surnaturelle à ton âme, permettant de pouvoir exécuter, apporter la vie, manifester la vie au travers de tes paroles. Donc, c'est vraiment génial cette révélation, cette connaissance que le Seigneur nous a accordée. Et ça nous donne de facto d'avoir une communion avec lui. Et la foi de Jésus, nous transférons la foi de Jésus au-dedans de nous en prenant son sang. Et nous sommes totalement dépendants de Jésus. Donc nous ne pouvons rien faire sur la terre sans lui. Vous voyez? Donc en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Le sang de Jésus pardonne les péchés. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus réconcilie. Le sang de Jésus protège. Lorsqu'on arrive dans le mois de décembre, tout le monde est paniqué. Parce qu'on ne sait pas, il y a des accidents de gauche à droite, il y a des accidents ici, de part et d'autre. Tout le monde a peur. Parce que chacun va chercher la protection pour pouvoir se sécuriser. Mais nous, gloire à Dieu, nous avons la protection suprême dans notre vie. Le sang de Jésus nous protège. Dieu ne nous protège pas parce qu'on prie. Dieu ne nous protège pas parce qu'on jeûne, bien que ça soit important. Mais c'est une alliance qui a été déployée en notre faveur par le sang de Jésus-Christ. Donc, Dieu nous protège à cause du sang de Jésus-Christ. Nous sommes protégés à cause du sang.
Nous avons la victoire, surtout à cause du sang. Nous triomphons à cause du sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous avons l'assurance de la vie éternelle. Nous avons l'assurance que le jour où nous quittions sur la terre ici, nous partons directement où Jésus est. Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire, la mort pour moi est un gain. Nous qui sommes rattachés à Jésus, nous, on n'a pas peur de la mort. Parce que nous savons que lorsque nous quittons sur la terre ici, on a une place glorieuse qui nous attend. Mais nous n'allons pas mourir avant notre heure. On a des choses que Jésus veut accomplir. Il y a des choses que Jésus veut accomplir au travers de nous sur la terre ici. C'est pourquoi nous ne mourrons pas avant notre heure. Nous vivrons tous les jours qui nous avons été réservés par Dieu. Comme il y a un témoignage qui était rendu de David. David a connu des jours, il était rassasié de jours, avec une vieillesse heureuse, remplie de richesses et de gloire. C'est ça qui est notre partage en Christ. Et nous allons vivre cela pleinement. Voilà, donc ce soir, je voulais juste partager cette petite exhortation à vous, mes frères et sœurs, même pour des personnes qui sont sceptiques à l'évangile. Je prie que vraiment le Seigneur de gloire ouvre votre intelligence. Parce que la Bible dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux dont le Dieu de ce siècle présent a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur glorieuse de l'évangile. Je prie que ce voile soit déchiré et que le Seigneur vous fasse grâce de le rencontrer. Et que le sang de Jésus, la miséricorde est rattachée au sang de Jésus, vous préserve. Dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc, frères et sœurs, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'appartenance à une dénomination, mais c'est une question de comment être libre de tout péché. Voilà, comme j'ai dit au départ, le péché, ce n'est pas l'acte qu'on pose, mais le fait de ne pas être avec Dieu, c'est un péché aussi. Vous voyez, voilà, donc c'est une question de comment être libre du péché. La Bible dit, celui que le Fils a affranchi est véritablement libre. Donc, toi qui n'as pas encore connu Jésus, toi qui désires faire la paix avec Jésus, tu vas faire cette prière avec moi. Répète après moi, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je viens auprès du Père en ton nom. Je demande pardon à Dieu le Père pour mes péchés. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Merci notre Père de m'avoir reçu dans ton royaume. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Seigneur, je reçois la vie qui vient de toi. Je reçois la présence du Saint-Esprit. Je reçois le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur pour mon nom qui est écrit dans ton livre de vie. Au nom de Jésus. Amen. N'hésite pas à m'apporter ton témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie et pour le changement qu'il a apporté de façon radicale dans ta vie. Que Dieu te bénisse et on reste toujours connecté au Dieu vivant. Je vous aime d'un saint baiser de l'amour du Seigneur. Bonne soirée. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.